Donc, exercice sur l'effet Joule. Donc, dans cet exercice numéro 1, donc, on nous dit que l'on a une bouilloire de résistance 27 ohms et l'intensité qui va traverser cette résistance de 8,6 ampères. Et donc, la question, c'est de calculer la puissance dissipée par effet Joule. Donc, on cherche à calculer la puissance de la résistance, ou la puissance de l'instant. La puissance, on va marquer la puissance P, sachant que toute l'énergie électrique reçue sera transformée en énergie thermique. En tout cas, on considère que c'est le cas dans l'exercice. Donc, on cherche à calculer la puissance. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que la puissance dissipée par effet Joule, on sait que P est égal à R que multiplie I au carré. D'accord? Avec ici, donc on a dit R égale 27 ohms, I égale 8,6 ampères. Donc on en déduit que P est égal à 27 multiplié par 8,6 au carré. Donc je vous rappelle que 8,6 au carré, c'est 8,6 fois 8,6. Donc on fait le calcul. 8,6 carré multiplié par 27, ce qui nous fait environ 1996,92. Donc on peut avoir une résistance, une puissance d'environ 2000 watts. Donc environ 1996,92 watts, donc on va arrondir ça à 1997 watts. Donc une phrase de conclusion, la puissance dissipée par effet Joule est d'environ 1997 watts. Vous voyez que cet exercice sur la puissance dissipée par effet Joule est extrêmement simple. Entre le chapitre sur la puissance et le chapitre sur la puissance dissipée par effet Joule, il n'y a pas de nouveauté, c'est juste la formule, on utilise P égale RI carré, mais RI c'est U fois I, donc rien de nouveau. Voilà pour ce premier exercice. Exercice numéro 2 du même genre. Hein. Un radiateur électrique est alimenté sous une tension de 230 volts, donc ça veut dire que U égale 230 volts. Hein. On mesure sa résistance à l'aide d'un ohmmètre, il indique une valeur de 40 ohms, R égale 40 ohms. Première question, donc faire le schéma du montage qui permet d'effectuer cette mesure de 40 ohms. Donc, pour le schéma du montage, c'est extrêmement simple, hein. Il suffit de brancher directement l'ohmmètre aux bornes de la résistance. Je vous rappelle que le symbole d'une résistance, c'est un rectangle. Le symbole de l'ohmmètre, c'est le cercle avec le petit symbole ohm. Vous avez donc les deux bornes qui sont le symbole ohm pour la borne positive, la borne com pour la borne négative. Donc l'ohmmètre va directement générer une intensité qui va lui permettre de mesurer la valeur ou d'afficher la valeur de R. Donc voilà pour cette première question sur le schéma du montage. Donc il n'y a pas à rajouter une autre alimentation. C'est l'ohmmètre qui fournit directement l'énergie nécessaire. Alors, on vous demande de calculer la puissance dissipée par cette résistance. Donc, vous voyez que c'est exactement le même exercice que précédemment. Donc, j'efface les valeurs pour avoir de la place pour écrire. Donc, on cherche à calculer la puissance dissipée par effet Joule. On sait que
P est égal à RI carré, d'accord, mais on a également une autre formule qui nous dit que P est égal à U2 sur R. Donc ici, sachant que dans l'énoncé, on nous donnait la valeur de U et la valeur de R, on a plus intérêt à utiliser cette formule-ci, et non pas celle-ci, bien qu'elle soit juste, mais ça vous oblige à calculer la valeur de l'intensité de prime abord. Donc ensuite, on sait aussi que U est égal à, on nous disait 230 volts, et que R était égal à 40 ohms. Donc, on en déduit que on fait l'application, hein. P est égal à U carré, c'est-à-dire 230 au carré sur 40, ce qui va donner donc 230 au carré divisé par 40, ça nous fait 1322,5 watts. 1322,5 watts. Donc la puissance dissipée par effet Joule est de 1322,5 watts. Voilà pour cet exercice numéro 2, donc qui n'était pas plus compliqué que le premier. À retenir donc cette formule, hein, P égale U2 sur R. Donc je vous rappelle, par rapport à ce qu'on a vu en classe, en tout cas dans la vidéo leçon, on sait que P est égal à U que multiplie I. On sait que U est égal à R que multiplie I. D'accord? Ce qui veut dire que ici, à partir de cette formule, je peux écrire que I est égal à U sur R. D'accord? Si I égale U sur R, eh bien, je vais remplacer ça ici et ça me donne donc P qui est égal à U multiplié par U sur R, c'est-à-dire U2 carré sur R. Et donc c'est ça que j'ai utilisé ici. D'accord? Donc intéressant pour vous d'être capable de faire ce petit développement pour passer de la formule P égale RI carré à la formule P égale U2 sur R en utilisant donc également la loi d'Ohm U égale R fois I. En combinant ceci et cela, on trouve cette troisième relation. Donc voilà, il nous reste l'exercice numéro 3, donc j'efface. Notez ça dans votre cahier de cours si besoin. Hein, pour être capable de passer de l'une à l'autre, c'est des éléments que l'on considère que vous êtes capable de faire en tant qu'élève de 3e. Et donc exercice numéro 3, donc on nous dit, dans l'exercice numéro 3, on nous dit un thermoplongeur de résistance 1000 ohms. Donc on a une résistance de 1000 ohms. De puissance 3000 watts. P égale 3000 watts. Et on nous dit que ça va fonctionner pendant une durée T de 3 minutes. D'accord ? Toute l'énergie électrique reçue est transformée sous forme d'énergie thermique, donc ça veut dire qu'on va bien pouvoir utiliser cette histoire de puissance dissipée par effet Joule, et on nous demande de calculer l'intensité I du courant. Alors ici, attention, dans cette question, il y a une information qui est en trop, vous n'avez pas besoin de cette information-là, T égale 3 minutes. Vous verrez que dans d'autres exercices, on aura besoin de la durée de fonctionnement de l'appareil pour calculer l'énergie consommée, ou reçu, mais en l'occurrence, nous, on travaille là sur la notion de puissance, donc on n'a pas encore besoin de cette notion de durée, sachant que l'on connaît la valeur de R, et alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises.
Ouais, c'est bon. C'est bon. Hein. Alors, donc on est parti. Donc, on cherche à calculer. On cherche à calculer la valeur de I, c'est-à-dire l'intensité qui traverse la résistance. Hein. On sait que P est égal à R que multiplie I au carré. On sait que P est égal à 3000 watts. Et on sait que R est égal à 1000 ohms. Donc, ici, nous, ce que l'on veut, c'est au départ, en tout cas, le I au carré. Donc, vous avez la formule P sur R fois I au carré. Donc, vous cachez le I au carré. Vous avez bien P sur R. Donc, on en déduit que P est égal à... pas P, que I, pardon. On déduit que I au carré, parce que c'est I au carré qu'on a ici, I au carré est égal à P sur R, ce qui veut dire que I sera égal à la racine carrée de P divisé par R. Attention, la racine carrée englobe le P et le R. D'accord? Donc, si on fait notre calcul, ça nous fait I qui est égal donc à la racine carrée de P, on a dit 3000, R 1000. Donc, on peut simplifier. Tac, 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 qui nous fait racine de 3. I égale environ racine de 3, c'est-à-dire à peu près 1,7 ampères si je ne fais pas de boulette. Alors, seconde racine 3 égale, c'est ça, 1,73, donc on va arrondir à environ 1,7 ampères. Donc phrase de conclusion, l'intensité qui traverse le thermoplongeur est d'environ 1,7 ampères. Je vais marquer ça ici. L'intensité qui traverse le thermoplongeur est d'environ 1,7 ampères, c'est-à-dire I à peu près égal à 1,7 ampères. Et voilà. Voilà pour ce troisième et dernier exercice sur la puissance dissipée par effet Joule. Vous voyez donc que ce chapitre est très très proche du chapitre précédent sur les calculs de puissance, et vous allez voir que dans le chapitre suivant, on va rajouter donc cette notion de durée de fonctionnement qui va nous permettre de passer de la puissance à l'énergie. Voilà.